Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour ce nouveau tirage taroscope du mois d'août. Alors, je ferme mes yeux, je vais choisir le signe pour ce tirage ici. Bonjour ami Bélier, bienvenue à toi pour ce tirage du mois d'août. Alors, ami Bélier, on va voir quel ange t'accompagne durant ce mois d'août. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je te remercie de me laisser un petit commentaire, un petit like, de partager la vidéo si tu penses que cela peut parler ou aider d'autres personnes. Alors, ami Bélier, pour le mois d'août, ici avec toi, tu auras l'ange de l'amour. Magnifique. Alors, au niveau des hautes vibrations, ami Bélier, de quoi on te parle durant le mois d'août? Quelles vont être tes énergies? De quoi on va te parler pour le mois d'août? Alors, ici, on te parle sur le bon chemin. Alors, l'ange de l'amour sur le bon chemin, magnifique. Ici, pour toi, on va voir au niveau de l'oracle quotidien, qu'est-ce qui va être un petit peu dans tes difficultés, dans les choses que tu vas devoir te concentrer au quotidien. Durant ce mois d'août, c'est un tirage général, tu prends les messages qui te parlent. Ici, il y a beaucoup de cartes. Voilà, donc on se retrouve avec le même que les Sagittaires. D'un côté, vous êtes des signes de feu, donc c'est possible qu'il y ait des similitudes. Ici, on te dit que les obstacles que tu as devant toi peuvent être contournés. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirez ainsi une bonne leçon de la situation. Affirmez-vous et exposez vos idées clairement. Placez-vous en mode situation plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Je suis désolée. J'ai des espèces de petits éclairs qui me viennent sur la partie de l'œil gauche. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être assez foudroyant. Peut-être que tu vas avoir une sorte de flash. Parce que ça me faisait penser à... Ça me fait comme une sorte de flash sur le côté gauche de l'œil. Donc voilà, peut-être que c'est un signe pour toi. Peut-être que tu vas avoir un flash amoureux. Ou quel chemin prendre. Ou comment contourner l'obstacle que tu auras devant toi. Qui va s'imposer à toi. Alors ici, ami Bélier, qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi au mois d'août? Ça va plutôt être la ligne dédiée ici aux professionnels avec l'oracle des miroirs. Après, c'est un jeu qui parle de beaucoup de choses, donc voilà. Bon, toi, ton tirage, ami Bélier, ce mois-ci, ça va parler de jalousie. Jalousie par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme je l'ai dit, c'est plutôt la ligne dédiée aux professionnels, mais si les cartes veulent parler d'amour, elles parlent d'amour. Hein, elles sont... Il y a trop de cartes. On te parle d'amour ici. Hein. Ok, donc, maître mot pour toi au mois de juillet, au mois d'août. Donc, en fait, ça va être ça, contourner l'obstacle, ça va être contourner ta jalousie, hein, parce qu'il va y avoir de la jalousie. Ici, on parle d'un verdict, hein, un compromis. Alors, on va mettre encore une carte, s'il vous plaît, encore une carte. Pour les amis Bélier. Alors, ici. Ok, je prends la carte qui s'est retournée.
par rapport à un homme. Et là, tu avais la carte de la joie, avec quand même des personnes qui se rassemblent. Et en d'autres decks, tu as la fécondité. Ok, bon, ben, je vais te laisser ces cartes ici. Donc, effectivement, apparemment, il y a une rencontre amoureuse. Tu es sur le bon chemin. Il y a des obstacles, mais il y a de la jalousie. Hein, il y a de la jalousie qui perturbe cet amour-là. Il va y avoir un verdict qu'elle va devoir trancher. Peut-être que la personne va en avoir marre, mais vous allez trouver un compromis. Et il y a une énergie masculine là. Et on termine avec de la joie, de la des félicitations et de la fécondité. Donc apparemment, ce problème de jalousie va se résoudre et tu vas pouvoir continuer sur le chemin de l'amour. En tout cas, c'est très fort chez toi, les énergies d'amour, on dirait, ce mois-ci. Alors ici, on te parle de la communauté. En dessous de jalousie, on te parle de gentillesse, de respect mutuel, de but commun, d'indépendance, d'accord, de liens renforcés. Peut-être justement que cette histoire de jalousie va mettre en lumière des choses pour justement arriver à des accords et à renforcer le lien. Si on te parle du retour, il y a quelque chose qui va faire son retour dans ta vie. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable et amélioration constante. Ici, moi je vois un serpent qui se mange la queue. Donc fais attention de ne pas reproduire les mêmes schémas et de ne pas retomber dans tes vieux travers. Alors ici on a une carte. On te parle de l'immobilisation. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation et équanimité, je connais pas ce mot, et sérénité, ok, en dessous du verdict. Est-ce que c'est pas des gens autour de toi qui font que, par rapport à cette relation, peut-être qu'il y a des gens qui disent ouais mais fais attention, nanani nanana, qui veulent être en fait bienveillants avec toi en te mettant peut-être si tu fréquentes un homme, on te dit fais attention, il est un peu volage, ou peut-être que tu es en relation avec une femme et puis on vient te dire ouais fais attention, elle n'a pas l'air très sérieuse et tout, parce que je sens que la communauté intervient dans ce problème de jalousie et puis ça se trouve il l'amplifie encore, donc méfie-toi si jamais par rapport à ça. Alors c'est clair que si le verdict c'est aussi le jugement, hein. Peut-être de ne pas être trop dans le jugement, plus dans le compromis, pas être trop tranchant, mais plus essayer d'être plus voilà, dans la tolérance, dans le compromis, plutôt que de trancher direct comme ça. On te dit mort à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement, ténacité à la tâche. Voilà, de ne pas être dans le jugement, mais ne pas non plus te laisser bouffer, hein, d'accord ? En tout cas, il y a beaucoup d'énergie de feu avec le serpent et le dragon, là.
mois d'août. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport à vous, amis Bélier, par rapport à cette situation? Voilà, elle est venue, ouais. Jeune marié, et il y a la carte des mariés là. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, de la manipulation, faible estime de toi. Oui, il y a quelque chose là qui t'enchaîne le cœur, qui t'enchaîne la poitrine. Mais parfois, être enchaîné, ça peut avoir du bon, du moment que les chaînes... peut-être que, comment dire, peut-être que quelqu'un va en fait te faire comprendre que son cœur est déjà enchaîné en fait. Soit à toi, soit à quelqu'un d'autre. Ou toi, tu as déjà, quoi que tu fasses, de toute façon, tu es déjà enchaîné à cette personne, mais pas forcément de manière négative, hein. Simplement de se sentir ancré à quelqu'un. Et ici, on te reparle de l'influence. Hein. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. Donc, c'est quand même très positif. Hein. Alors ici, qu'est-ce qui se passe pour toi avec le Ho'oponopono? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour toi, ami Bélier, au mois d'août? Alors, Bélier, mois d'août. Là, si on te parle de l'énergie, je prends soin de mon énergie, je gère ma sagesse et je reprends et je réponds. Non, je prends soin de mon énergie, je la gère avec sagesse et je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. Ici, on parle de culpabilité. Hein. Ce qui est fait, je me pardonne, je me nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. Alors peut-être qu'il y a de la jalousie parce qu'il y a eu de la tromperie, hein, puis qu'il y a une notion maintenant encore de culpabilité par rapport à ça. Ce qui est fait est fait. Hein. Il y avait la carte avant du retour amoureux et puis cette carte aussi, c'est la carte du retour. Alors peut-être qu'il y a une ancienne relation qui revient. Elle est sortie dans tous les tirages ici. On te parle de Morana, Simeona. Chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi, mais aussi pour le bien de tous. Ami Bélier, on te parle ici d'activité physique. Mes programmations m'ont longtemps empêché de m'occuper de mon corps. Maintenant, je lui apporte tout l'exercice dont il a besoin pour être en forme. Et ici, on te dit abondance financière. Donc, il y a de l'abondance financière qui arrive pour toi. Ce qui est déjà très, très positif. Et on te dit qu'on te dit éloignement. Donc, voilà, on a toujours notre libre arbitre. Et s'il y a quelque chose qui nous va pas, on peut partir. Hein. D'accord ? Si on te met dans une situation, parce qu'on a vu de la manipulation ici, des choses comme ça, si tu te sens pris au piège dans une union, dans un mariage, parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a du conflit, rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'éloigne librement. Et derrière, on te parle de respect et de passion. T'es un diamant pur, hein. Il faut respecter ton feu intérieur. Hein. Ok, alors maintenant je vais prendre lumière de fée. On va voir ce qu'on a à nous dire pour toi, ami Bélier, au mois de juin, mois d'août. Je ne sais pas ce que j'ai avec le mois de juin. Pour toi, au mois d'août. Ouais, j'aimerais bien revenir au mois de juin, je crois peut-être. Alors, mois de juin, qu'est-ce qu'on te dit pour le mois de juin?
Au mois de juin, on te parle de reconnaissance. Magnifique. De communication. Alors, celle-là, je les reprends. Je prends que celle-ci qui a sauté tout seul. Non, il y a quelque chose qui est mort là. Il y a quelque chose qui est mort. Il y a quelque chose qui doit prendre fin là. Hein. Peut-être que tu vas justement reconnaître ce mois-ci que cette relation, cette situation amoureuse, peut-être ne te convient pas. Hein. Tu vas reconnaître ça, que tu vas communiquer, que c'est la fin. À toi de voir hein, de nouveau comment ça te parle. Si on te parle de l'instant présent, allez, une dernière carte pour les amis béliers pour le mois d'août. Il y a plein de cartes qui veulent sauter, mais elles ne sautent pas. Voilà. Ici, on te parle de ralentissement. Il y a quelque chose qui est ralenti. Peut-être que tu n'as pas envie de mettre fin à tout ça. Fin à ta jalousie, ou fin à la jalousie de l'autre, ou fin à la relation parce qu'elle est trop enchaînante. C'est vraiment à toi de voir comment ça te parle. Toutes les cartes que j'ai eues, tous les messages. En tout cas, je te donne un maximum de possibilités avec chaque carte, avec l'ensemble des cartes que j'ai là, pour te donner le plus de pistes possible. Et en deux decks, on parle de réussite. Hein. Donc, tu vas être dans la réussite. Ok. Alors là, je vais te prendre une carte du self-love. Qu'est-ce qu'on va te dire? En tout cas, on a vu que l'amour prenait beaucoup de place chez toi ce mois-ci. Mais en tout cas, les obstacles que tu vas devoir franchir tout ce mois d'août ne sont pas infranchissables. Alors, garde confiance, garde foi en toi, foi aux bonnes choses qui peuvent t'arriver ici. Donc, il y a une carte qui est tombée, on va la prendre. On te dit, laisse infuser tes idées, elles seront plus fortes. Ok, donc tu vas avoir des idées pour justement contourner cet obstacle et justement te rendre plus fort. Hein. De ne pas être trop jugeant, trop tranchant, mais d'être dans le compromis. Hein. Et attention au retour de situation aussi. Hein. Pas reproduire les mêmes schémas. Oula, non, il y a trop là. C'est trop. Alors, on recommence. Allez, veillez mois d'août. Ah voilà. Là voilà, elle est sortie. Ah, très jolie carte. La vie est hautement généreuse. Si vous refoulez si vous refoulez une émotion aujourd'hui, alors elle reviendra à vous demain, mais avec plus d'intensité. Attention au retour. Hein. Attention au retour. Attention ok, il y a eu des verdicts, des compromis, mais attention parce que ben voilà, on retombe vite dans les anciens schémas. Hein. Donc là, peut-être ta difficulté au mois d'août, ça va être de sortir de certains schémas qui pourraient être répétitifs et qui du coup ne t'apportent pas des choses positives. Ici, tu as la belle et la bête et on te dit: tu sais détecter la beauté en toute chose. Ta capacité à avoir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Voilà.
soit parce que ça coince avec quelqu'un, qu'on a été trompé, ou que il y a eu des situations difficiles dans le passé, que ça va être automatiquement comme ça. Mais il faut aussi faire un travail sur soi pour ne pas reproduire les mêmes choses. Ici, avec la fée de la balance, peut-être qu'il y a des choses que tu n'oses pas dire. Ou peut-être que la situation actuellement te fait un peu tousser, parce que j'ai vraiment envie de tousser. Peut-être qu'il y a des choses que tu bloques encore en fond de toi. Ici, on te dit la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Oui, hein, de ne pas tout de suite juger une situation, mais d'être dans le compromis. Hein? Tu n'es pas juge, tu ne peux pas toujours tout trancher. Voilà, parce que le côté trop tranchant, apparemment, ça peut aussi te porter défaut hein, à ton développement personnel. On va voir ici avec la carte cœur et âme. Ouais, alors là, les béliers, vous me mettez le feu dans la gorge. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous. Peut-être ça vous parle. Pardon, tu as cette carte. On te dit, quelque chose que vous aimez est en train de se terminer. Il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements. Et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Donc voilà, mais là, tu arrives à la fin de tout ça. On voit que c'est plutôt une fin de cycle. Donc voilà, c'est encore un petit moment un petit peu compliqué, mais les choses vont vraiment s'arranger pour toi. Et garde confiance, garde la foi, garde toujours espoir qu'il n'y a rien qui est jamais figé. On a toujours le libre arbitre, on a toujours le choix de rester ou de partir dans une situation. On n'est jamais prisonnier comme on peut le croire. Ça, c'est notre mental qui nous font croire qu'on est piégé, qu'on est emprisonné dans une situation, mais des fois, ce n'est pas le cas. À toi de voir comment ça te parle, comment ça a résonné en toi et quelle est la situation que tu vis ici et maintenant actuellement. Je te souhaite tout de mon ami Bélier, un excellent mois d'août à toi. Prends soin de toi. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.